Aïra se tenait près de la fenêtre de leur petite maison de Mapindo, serrant doucement contre elle une petite boîte enveloppée de papier doré. Son regard était doux, plein d'amour et d'espoir. Elle se murmura, « Il a assez attendu. » Elle préparait cette surprise depuis des années, travaillant discrètement et minutieusement. C'était bientôt leur anniversaire et elle voulait offrir à Kaélin quelque chose de spécial, quelque chose qui le toucherait. Kaélin, son mari, était dans la pièce d'accent grave côté. Il était assis au bord du lit, tenant une vieille lettre froissée. Ses yeux étaient fixés sur elle, mais ses mains restaient immobiles. Il ne l'avait jamais ouverte. À chaque tentative, quelque chose en lui l'en empêchait. La douleur, la peur, peut-être la honte. Il ne savait pas comment affronter ce qui était écrit dans cette lettre. Et il ne savait pas qu'Aïra, avec son cœur tendre, s'apprêtait à ouvrir une porte qu'il pensait close à jamais. Des années auparavant, au cœur de Mapindo, se trouvait un petit stand de thé au bord de la route. Rien d'extraordinaire, juste des bancs en bois, un vieux vendeur de thé souriant et l'odeur du thé chaud et épicé qui flottait dans l'air. C'est là qu'Aïra et Kaélin se sont rencontrés pour la première fois. Assise à l'étal, Aïra dessinait les collines dans son carnet. Elle était professeure d'art plastique à l'école locale, calme et douce. Elle aimait dessiner des choses que les gens ignoraient souvent. Des nuages, des clôtures brisées, des visages fatigués. Elle trouvait la beauté dans les choses simples. Kaélin entra avec les mains pleines de graisse. C'était un mécanicien travailleur qui réparait des vélos et des petites voitures. Son travail lui causait des mains rudes, mais son regard était bienveillant. Il commanda du thé et s'assit sur le banc à côté d'Aïra. Au début, ils ne parlèrent pas, partageant juste le silence et l'odeur du thé. Puis la pluie se mit à tomber. D'abord doux, puis plus lourd. Les dessins d'Aïra commencèrent à être mouillés, et Kaélin recouvrit rapidement son livre de sa veste. Elle le regarda, surprise. Il sourit timidement et dit, « Ton art est trop beau pour être perdu sous la pluie. » C'était la première fois qu'elle découvrait sa douceur. Depuis ce jour, ils se retrouvèrent au même stand. Parfois, ils parlaient de rêves, parfois de rien du tout. Aïra lui montrait ses dessins, Kaélin réparait son vieux vélo. Leur amour était discret. Ce n'était pas rempli de grands mots ni de fleurs, mais on s'y sentait comme chez soi. On s'y sentait en sécurité. Aïra aimait la façon dont Kaélin écoutait, même s'il ne parlait pas beaucoup. Elle aimait qu'il ne cherche jamais à l'impressionner. Il était simplement authentique. Kaélin, en revanche, n'arrivait pas à croire qu'une personne comme Aïra puisse s'intéresser à lui. Il portait en lui une profonde douleur, un souvenir de son passé, quelque chose qu'il n'avait jamais confié à personne. Dès que leur conversation devenait trop émotionnelle, Kaélin se retirait. Il changeait de sujet ou s'éloignait. Aïra le remarqua. Au début, cela la dérouta, mais elle ne le pressa pas. Elle resta simplement près de lui, lui montrant gentiment qu'elle n'allait nulle part. Et peu à peu, il commença à lui faire davantage confiance. Leur lien s'est renforcé, comme des racines sous la terre. Discret, invisible, mais inébranlable. Ils n'avaient pas grand-chose, pas de cadeaux ni de vacances, mais ils partageaient des moments. Le thé du matin sur la véranda, les longues promenades dans la plantation de thé, des silences apaisants, sans gêne. Lorsqu'ils se sont enfin mariés, tout était simple, juste des amis proches, de la famille et des rires. Personne ne chantait à tue-tête, mais chacun sentait l'amour flotter dans l'air. Aïra et Kaélin ne vivaient pas un amour parfait, mais il était réel. C'était le genre d'amour qui vous soutient quand le monde est lourd, un amour qui vous donne l'impression d'être chez vous. Et même si Kaélin devait encore mener son combat silencieux, l'amour d'Aïra demeurait comme une flamme constante, douce mais suffisamment forte pour éclairer le chemin. Avant qu'Aïra n'entre dans la vie de Kaélin, avant le stand de thé et l'amour tranquille, il y eut une nuit que Kaélin aurait voulu effacer à jamais. C'était une période sombre. Kaélin était plus jeune, perdu et empli de colère. Il venait de perdre son emploi et son meilleur ami était décédé dans un accident de la route. Il avait l'impression que la vie lui tombait dessus. Un soir, après avoir trop bu dans un bar du coin, il se passa quelque chose d'inattendu et qu'il regretta profondément. Il a eu une liaison d'un soir avec une personne qu'il connaissait à peine. Quelques semaines plus tard, elle lui a annoncé sa grossesse. Kaélin était sous le choc, effrayé et ruiné. Elle lui dit qu'elle ne voulait rien de lui, juste qu'il le sache. Quelques mois plus tard, elle déménagea dans une autre ville. Kaélin n'eut plus jamais de ses nouvelles, mais cette pensée ne le quitta jamais. Il essaya de tourner la page, mais cette nuit le hantait.
Il y a un enfant quelque part qui partage mon sang, pensait-il souvent. Il ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, s'ils étaient en bonne santé, s'ils étaient même vivants. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment les trouver. Chaque fois qu'il envisageait de les chercher, la honte et la peur l'arrêtaient. Puis Aïra entra dans sa vie, douce, bienveillante, pleine de lumière. Pour la première fois, Kaélin ressentit la paix. Son sourire calma les tempêtes intérieures. Il commença à croire qu'il pouvait être un homme meilleur, mais il ne lui dit jamais la vérité. Non pas parce qu'il voulait mentir, mais parce qu'il était terrifié. Et si elle me quittait? Et si elle me voyait comme un homme mauvais? Kaélin pensait que le secret resterait enfoui. Il se disait que c'était du passé, que ça n'avait plus d'importance. Mais c'était important. À chaque anniversaire, à chaque instant de joie avec Aïra, une petite partie de lui se sentait indigne. Il ne pensait pas mériter ce genre de bonheur. Parfois, la nuit, Aïra le trouvait assis dehors, à regarder les étoiles. Elle lui demandait « À quoi penses-tu » Et il souriait et répondait « Au boulot ». Mais la vérité était plus lourde que ça. Il pensait à l'enfant qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, à l'enfant qu'il n'avait jamais nommé, à l'enfant qu'il avait abandonné. Kaélin gardait le seul objet qu'il possédait de cette époque, une vieille lettre écrite des années auparavant. Il y présentait ses excuses à l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Il a déversé sa culpabilité, sa tristesse et son espoir d'une seconde chance. Mais il n'a jamais rien envoyé. Il ne savait pas où l'envoyer. Aïra n'en avait aucune idée. Elle ignorait que l'homme qu'elle aimait emportait en lui une tempête. Elle ignorait que chaque regard qu'il la posait avec amour était teinté de peur. La peur qu'un jour la vérité éclate et qu'elle s'en aille. Kaélin se disait que le silence était plus sûr, que protéger Aïra signifiait cacher le passé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'amour, comme Aïra, voit plus loin que le silence. Et un jour, la vérité frapperait à leur porte, non pas pour les détruire, mais pour les libérer. Et ce jour approchait plus près que Kaélin ne l'aurait jamais imaginé. Aïra avait toujours su que Kaélin cachait quelque chose. Elle ne l'a jamais poussé, ne l'a jamais forcé à parler. Mais elle a vu la tristesse dans ses yeux quand il pensait que personne ne le regardait. Elle a vu comment il restait parfois assis en silence, le regard perdu dans le vide, comme s'il portait une douleur trop lourde pour être exprimée. Puis, un jour, il y a 3 ans, Jomo, le vieil ami de Kaélin, est décédé. Lors des funérailles, la sœur de Jomo a offert à Aïra un petit carnet. Il voulait que Kaélin l'ait, a-t-elle dit. Curious, Aïra feuilletait les pages. La plupart étaient remplis de blagues et de pensées spontanées. Mais une page se démarquait. Il disait qu'il devait retrouver le garçon, qu'il avait le droit de savoir. Il n'y avait ni nom, ni détail, juste ça. Un léger frisson parcourut l'échine d'Aïra. Cette nuit-là, après que Kaélin se fut endormi, Aïra s'assit par terre, le carnet sur les genoux. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas seulement à cause de Jomo, mais de Kaélin, de cette douleur dont il ne parlait jamais, d'un passé qu'il ne pouvait affronter. Alors, Aïra se mit à chercher. Elle ne savait pas par où commencer, mais elle se souvint d'une phrase que Kaélin avait dite un jour dans son sommeil. Kassiri. Elle ignorait ce que cela signifiait, mais elle l'écrivit. Au fil du temps, elle a commencé à appeler les orphelinats de la région, posant des questions précises. Certains n'ont pas répondu, d'autres lui ont dit d'arrêter d'appeler, d'autres encore n'avaient aucune trace de quoi que ce soit. Mais Aïra n'a pas abandonné. Pendant 3 ans, elle a cherché en secret. Entre ses cours d'art et l'entretien de la maison, elle envoyait des courriels, passait des coups de fil, suivait chaque petit indice. Elle se rendait même discrètement dans les villes voisines, prévenant toujours Kaélin qu'elle assistait à une réunion d'enseignants. Puis un jour, elle reçut une réponse. Elle venait d'un foyer pour enfants des collines de Kaziri. Le courriel était court. Nous avons un garçon nommé Lutalo, âgé de 10 ans, dont les parents sont inconnus. Il est arrivé il y a des années. Tu aimerais peut-être venir lui rendre visite. Le cœur d'Aïra s'emballa. Arrivée à l'orphelinat, une femme bienveillante, Mama Raema, l'accueillit. Lutalo est timide, dit-elle, mais très gentil. Il adore dessiner et bricoler. Aïra sourit, tout comme Kaélin. Puis elle le vit. Lutalo était assis sous un arbre, en train de réparer un camion jouet cassé. Il leva les yeux et sourit, légèrement. Mais ce qui frappa le plus Aïra, ce furent ses yeux, de grands yeux marrons orageux, les mêmes que ceux de Kaélin. Ses mains tremblaient. Elle savait, au fond d'elle-même, que c'était le garçon,
le fils de Kaélin, l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré, jamais tenu dans ses bras, mais qu'il n'avait jamais cessé de porter dans son cœur. Aïra rentra chez elle, s'enferma dans le grenier et mit tout ce qu'elle avait trouvé dans une enveloppe de velours. Une photo de Lutalo, une lettre de l'orphelinat et un mot manuscrit. Il t'attendait aussi. Elle regarda longuement l'enveloppe, le cœur rempli d'amour, de nervosité et d'espoir. Elle murmura, « C'est ça, la surprise qu'il n'attendait pas, le morceau de son cœur qu'il croyait perdu à jamais. » Puis elle le cacha dans une petite boîte en bois, prête pour le moment opportun. Aïra ne faisait pas qu'une surprise à Kaélin, elle lui offrait une chance de se reconstruire. Le grand jour était enfin arrivé. Aïra se réveilla tôt, le cœur battant d'excitation. C'était leur anniversaire, le jour qu'elle attendait avec impatience. Elle préparait cette surprise depuis des mois, et maintenant tout était prêt. Elle se promenait discrètement sur la pointe des pieds dans leur petite maison, s'assurant que tout était parfait. La douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres tandis qu'elle disposait soigneusement des bougies sur la table et disposait des fleurs colorées dans toute la pièce. Un doux parfum de jasmin emplissait l'air, l'endroit paraissait magique, comme dans un rêve. Aïra sourit intérieurement en pensant à la surprise qu'elle réservait à Kaélin. Ce n'était pas n'importe quel cadeau, c'était quelque chose qui allait tout changer pour lui. Elle l'avait gardé secret si longtemps, et maintenant il était temps de le révéler. Elle avait déposé l'enveloppe de velours contenant la lettre et la photo de Lutalo sur la table, soigneusement dissimulée sous une serviette pliée. Elle avait hâte qu'il le voie. Dans la cuisine, Aïra travaillait rapidement, préparant le plat préféré de Kaélin, du poisson vapeur, du riz et son ragoût de légumes préférés. Tandis que l'arôme des plats emplissait la maison, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle savait que Kaélin avait toujours apprécié les petites attentions qu'elle lui faisait. Il ne demandait jamais grand-chose, juste un repas chaud et un foyer paisible. Mais aujourd'hui, Aïra s'apprêtait à lui offrir bien plus, un morceau de son passé qu'il n'avait jamais pu affronter. Tandis qu'elle dressait la table, le cœur d'Aïra s'emballait. Elle ignorait comment Kaélin réagirait. Elle savait seulement que cette surprise était quelque chose dont il avait besoin, quelque chose qui pourrait guérir les parties brisées de lui-même qu'il avait si longtemps cachées. Elle espérait qu'après ce jour, il se sentirait à nouveau entier. Le temps passait, et Aïra ne pouvait s'empêcher d'être un peu nerveuse. Elle ignorait ce que Kaélin penserait en voyant la photo de Lutalo, le garçon dont il ignorait l'existence. Serait-il en colère, triste? S'éloignerait-il d'elle, comme il le faisait toujours quand ses émotions prenaient le dessus? Mais Aïra se débarrassa rapidement de ses inquiétudes. Elle avait tout fait avec amour. Elle avait été patiente, attendant le moment idéal pour lui révéler la vérité. Elle croyait que Kaélin comprendrait. Elle croyait que l'amour, le véritable, les aiderait tous deux à traverser la tempête qui les attendait. Alors qu'elle finissait de mettre la dernière main à la table, elle entendit les pas de Kaélin devant la porte. Son cœur fit un bond. Il était rentré. Aïra prit une grande inspiration et sourit, ressentant la chaleur du moment. Cet anniversaire serait inoubliable. Elle ignorait que l'amour qu'elle avait tant cultivé allait se heurter à une vérité qui allait changer leur vie à jamais. Mais elle était prête à affronter tout cela, ensemble. Le dîner était parfait, la nourriture, les bougies, la douce musique de fond. C'était tout ce dont Aïra avait rêvé pour leur grand jour. Kaélin était assise en face d'elle, souriant chaleureusement, mais Aïra lisait la fatigue dans ses yeux. Elle savait que quelque chose pesait sur lui, mais ce soir, elle espérait que sa surprise lui apporterait la paix. Alors qu'ils terminaient leur repas, Aïra attrapa l'enveloppe de velours qu'elle avait soigneusement cachée sur la table. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle la glissa vers Kaélin. Ses yeux s'écarquillèrent, curieux. « Kaélin, ceci est pour toi, » dit-elle d'une voix douce mais pleine d'amour. Kaélin prit lentement l'enveloppe, ses doigts effleurant le tissu délicat. Aïra sentait son cœur s'emballer. Elle attendait ce moment depuis si longtemps. Kaélin fixait l'enveloppe, le visage indéchiffrable. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Aïra sourit doucement, les yeux brillants de larmes retenues. « Je veux que tu saches que tu n'as plus à avoir peur. Tu peux enfin obtenir ce que tu as toujours eu peur d'obtenir. » Il ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit une photo et une lettre de l'orphelinat. La photo était celle d'un jeune garçon, Lutalo. Ses yeux bruns, sombres et orageux, ressemblaient exactement à ceux de Kaélin. L'espace d'un instant, Kaélin se figea, le souffle coupé. « Toi, non » murmura Kaélin d'une voix tremblante. Il regarda Aïra,
l'incrédulité dans les yeux. Aïra hocha la tête, les yeux embués de larmes. Elle tendit la main et la posa délicatement sur la sienne. « Je voulais te donner ce que tu craignais d'atteindre, Kaelan. Voici ton fils, Lutalo. L'orphelinat veut que tu le rencontres. » Les mains de Kaelan tremblaient tandis qu'il tenait la photo. Son visage se vida de ses couleurs. Pendant un long moment, il resta silencieux. Aïra sentait le poids du silence entre eux. Il cligna des yeux, la voix rauque. « Je ne voulais pas que tu le saches. J'ai cru que ça nous ferait mal. J'ai cru que ça allait nous séparer. » Sa voix se brisa et Aïra vit la douleur dans ses yeux. Aïra lui serra doucement la main. « Tu portes ce secret depuis si longtemps, Kaelan. Je sais que ça n'a pas été facile, mais ce n'est plus un fardeau. C'est une chance de réparer ce qui était cassé. » Kaelan se renfonça dans son fauteuil, les yeux fixés sur la photo. Il n'en revenait pas. Son fils, Lutalo, était réel. Il avait toujours pensé à lui, se demandant quel genre de garçon il était. Mais il ne s'était jamais permis de rêver de le rencontrer. Il pensait qu'il était trop tard. Il pensait que le passé était immuable. Mais il était là, juste devant lui. Son passé, le regardant à travers les yeux d'un enfant. Les émotions de Kaelan étaient un tourbillon. Peur, culpabilité, l'amour. Il n'était pas sûr d'être prêt, mais les mots d'Aïra résonnaient dans son esprit. « C'est ta chance. » Kaelan regarda Aïra, les yeux emplis d'émotion. « Je n'aurais jamais cru que tu comprendrais, mais tu comprends. Vraiment. » Il tendit la main et la serra fort dans ses bras. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Aïra le serra contre elle et murmura doucement. « Je serai toujours là, Kaelan. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Aïra regardait Kaelan assis là, tenant la photo de Lutalo. Elle attendit qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais il ne le fit pas. Le silence entre eux s'alourdit, tel un épais brouillard impossible à dissiper. Elle tendit la main, effleurant les siens, mais Kaelan ne répondit pas. Puis, sans un mot, Kaelan se leva. Il se dirigea vers la porte, le visage impassible, le regard perdu dans le vide. Le cœur d'Aïra fit un bond. Elle pensa qu'il avait peut-être besoin d'un moment pour digérer tout ça, mais lorsqu'il sortit, son estomac se noua de peur. « Kaelan » appela-t-elle doucement, mais il ne se retourna pas. Il ne la regarda même pas. Le cœur d'Aïra se serra. Sa gorge se serra. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle avait cru que cette surprise les rapprocherait, que Kaelan ressentirait du soulagement, peut-être même de la joie. Mais au lieu de cela, il s'était simplement éloigné, la laissant seule avec ses pensées et un silence assourdissant. Elle resta assise là un long moment, sentant un vide glacial envahir sa poitrine. Qu'est-ce qui n'allait pas? Était-il en colère contre elle? Était-il déçu qu'elle l'ait poussé à affronter son passé? Elle essaya de retenir ses larmes, mais elles coulèrent quand même. Elle avait voulu le guérir, lui montrer qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul. Mais maintenant, elle ignorait si elle avait aggravé la situation. Dehors, les bruits de la nuit semblaient la narguer. Le chant des grillons, le bruissement des feuilles dans le vent, le doux bourdonnement des voix lointaines. Elle était assise dans le silence de leur petite maison, se sentant de plus en plus petite à chaque seconde qui passait. Pendant ce temps, Kaelan était parti. Il ne savait pas où il allait, mais il avait besoin d'être loin de tout. Ses mains agrippaient fermement le volant, son esprit s'emballant. Pourquoi avait-elle fait ça? Se demanda-t-il. Pourquoi avait-elle évoqué ce sujet maintenant? Il sentait le poids de la culpabilité s'abattre sur lui. Son passé, celui qu'il avait si soigneusement caché pendant tant d'années, lui sautait maintenant aux yeux. Le garçon, Lutalo, son fils, était réel, et cela le terrifiait. Kaelan se rendit au lac aux abords de Mapindo, le seul endroit où il se rendait quand il avait besoin de réfléchir, de respirer. Il gara la voiture, sortit et marcha jusqu'au rivage. L'eau scintillait au clair de lune, mais Kaelan ne le remarqua pas. Il resta là, à contempler son reflet dans le lac calme. L'image de l'homme qu'il était devenu le fixait, quelqu'un qui se sentait comme un raté, quelqu'un qui ne méritait pas l'amour qu'Héra lui avait donné. La culpabilité le rongeait. Il avait commis tant d'erreurs dans sa vie, et maintenant, affronter son fils, quelqu'un qu'il n'avait jamais connu, était le coup de grâce. Comment pourrait-il l'affronter? Comment pourrait-il se racheter de tout ce qu'il avait fait? Il n'en était pas sûr. La peur d'échouer à nouveau, de ne pas être à la hauteur, le figeait. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que, malgré tous ses efforts, il ne serait jamais à la hauteur d'Héra ni du garçon. Alors,
debout près du lac, Kaélin était consumé par le silence. Le silence de ses propres doutes, de ses propres peurs, et le poids d'un secret qu'il n'avait jamais pu abandonner. La maison semblait plus vide que d'habitude. Kaélin était parti, et Héra était toujours assise à table, les yeux fixés sur la photo de Lutalo et la lettre de l'orphelinat. Son esprit tournait. Elle ne comprenait pas pourquoi Kaélin avait réagi ainsi. Elle traversa la maison silencieuse, espérant le trouver, mais il était introuvable. Son cœur lui faisait mal. Elle savait qu'il luttait, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi intense. La douleur dans ses yeux était si évidente, et pourtant il n'avait rien dit. Alors qu'Héra entrait dans le salon, quelque chose par terre attira son attention. C'était un morceau de papier froissé, à moitié caché sous le canapé. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle s'agenouilla pour le ramasser. C'était une lettre, écrite de la main de Kaélin. Dès qu'elle la vit, elle sut que c'était quelque chose d'important. Elle déroula lentement la lettre, les doigts tremblants. Les mots à l'intérieur étaient écrits avec soin, mais ils semblaient anciens, comme s'ils avaient été écrits il y a longtemps. En lisant, Héra en eut le souffle coupé. La lettre était adressée à son fils Annette. Kaélin avait écrit cette lettre des années auparavant, avant même de savoir qu'Héra ferait un jour partie de sa vie. Il l'avait écrite avec un cœur empli de douleur et de culpabilité. Dans cette lettre, Kaélin s'excusait à maintes reprises, disant à son fils qu'il était désolé de ne pas avoir été là, pour les erreurs qu'il avait commises. Il priait pour le garçon, espérant que, d'une manière ou d'une autre, il aurait une seconde chance d'être père. « Je suis tellement désolé », commençait la lettre. « Je n'étais pas prêt à être père et j'étais perdu dans mes propres ténèbres. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'espère seulement qu'un jour tu pourras me pardonner, si jamais tu connais la vérité. » Les yeux d'Héra se trouvèrent embués de larmes tandis qu'elle lisait. Elle ne savait pas quoi ressentir. Elle avait toujours cru que le silence de Kaélin était le signe qu'il refusait d'affronter son passé, qu'il la rejetait. Mais maintenant, en lisant ces mots, elle comprenait. Son silence n'était pas un rejet. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait pas ou qu'il s'en fichait. Son silence était né de quelque chose de plus profond, un dégoût de soi. Kaélin ne s'était jamais senti digne de l'amour qu'elle lui avait donné, ni de la chance d'être père. Il avait porté sa culpabilité si longtemps. Elle était devenue une partie de lui, comme un poids sur son âme. Des larmes coulaient librement sur les joues d'Héra tandis qu'elle finissait de lire la lettre. Elle comprenait maintenant. L'homme qu'elle aimait n'avait pas seulement peur d'affronter son passé. Cela le hantait. Il craignait que, quoi qu'il fasse, il ne parvienne jamais à arranger les choses. Pas pour le garçon, ni pour lui, ni pour elle. Héra s'assit, serrant la lettre contre sa poitrine. Elle comprenait désormais la douleur de Kaélin, et son cœur se brisait pour lui. Elle aurait voulu le serrer dans ses bras, lui dire qu'il n'était pas seul. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer. Elle réalisa combien il avait souffert en silence et combien il avait besoin d'amour pour guérir. Elle se fit alors une promesse, elle n'abandonnerait pas Kaélin. Elle l'aiderait à affronter son passé, même si cela impliquait de petits pas. Elle serait là pour lui, peu importe le temps que cela prendrait. Et peut-être, juste peut-être, qu'ensemble, ils pourraient guérir les blessures enfouies depuis si longtemps. Les jours passèrent après le douloureux silence de Kaélin. Héra s'efforçait de comprendre, mais son cœur était encore lourd de confusion. Elle ignorait où Kaélin était parti, ni ce qu'il ressentait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait besoin d'espace. Il avait besoin de temps pour assimiler tout ça. Le troisième jour, Kaélin revint. Il conduisait depuis des heures, perdu dans ses pensées, luttant contre la décision qu'il savait devoir prendre. Son cœur battait fort à l'approche des portes de l'orphelinat de Kaziriz. Il rêvait de ce moment depuis des années. Mais maintenant que c'était réel, il ne savait pas s'il était prêt. Il gara sa voiture et resta immobile un moment, à contempler le bâtiment. Ses mains tremblaient. Et s'il me détestait? Et si j'arrivais trop tard? Pensa Kaélin, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il devait le faire, pour Lutalo, et pour lui-même. Kaélin sortit de la voiture, les pieds lourds de peur et de doute. L'orphelinat était calme, mais il pouvait voir les enfants jouer dans la cour. Ses yeux scrutaient leur visage. Mais il cherchait un garçon, Lutalo. Puis il le vit. Lutalo se tenait près de la clôture, scrutant la foule du regard. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un. Quand leurs regards se croisèrent, le cœur de Kaélin s'arrêta. Le garçon avait ses yeux, ces mêmes yeux bruns orageux que Kaélin voyait chaque jour dans le miroir. C'était comme se regarder dans le passé.
mais sous une forme plus jeune. Lutalo sourit timidement en voyant Kaelin. Ce fut un petit sourire, mais il suffisait à faire fondre le cœur de Kaelin. Les jambes de Kaelin faiblissaient, mais il s'approcha lentement du garçon. Lorsqu'il fut suffisamment près, Lutalo fit quelques pas vers lui. Toujours souriant, mais l'air hésitant. Il était un peu nerveux, comme s'il ne savait pas à quoi s'attendre. Kaelin tomba à genoux devant Lutalo, les larmes aux yeux. Il ne pouvait plus se retenir. Les années de culpabilité, de regret et de douleur revinrent d'un coup. « Je suis vraiment désolé », murmura Kaelin d'une voix tremblante. « Je suis là, maintenant. Je ne disparaîtrai plus jamais. Je l'ai promis. » Lutalo resta là un moment, incertain de ce qu'il devait faire. Il ignorait qui était Kaelin, mais il y avait quelque chose dans son regard qui le rassurait. Il s'avança lentement et Kaelin le prit dans ses bras. Pour la première fois, Kaelin tenait son fils dans ses bras. C'était tout ce qu'il avait toujours désiré, et pourtant, c'était comme un rêve. Il serrait Lutalo fort contre lui, refusant de le lâcher. C'était comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Et maintenant qu'il était enfin arrivé, il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Lutalo leva les yeux vers Kaelin, les yeux écarquillés. « Es-tu mon papa » demanda-t-il doucement. La question prit Kaelin au dépourvu, mais elle le remplit d'un sentiment d'amour et de responsabilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il hocha la tête, la voix brisée. « Oui, dit Kaelin. Je suis ton papa. » Ces mots semblaient si simples, mais ils signifiaient tout. À cet instant, Kaelin sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait trouvé son fils et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être le père que Lutalo méritait. Plus besoin de se cacher, plus de regrets. Il était là, et il n'allait nulle part. Aera avait raison depuis le début. C'était l'occasion dont Kaelin avait besoin. Et maintenant, avec Lutalo dans ses bras, il savait qu'il pouvait commencer à guérir. Ensemble, ils construiraient quelque chose de magnifique. Une famille. Quand Kaelin et Lutalo rentrèrent chez eux, Aera les attendait. Debout près de la porte, elle les regardait rire ensemble, leurs liens se renforçant à chaque seconde qui passait. Leurs rires emplirent la maison. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent comme chez eux. Kaelin entra et son regard croisa celui d'Aera. Il y avait en eux une douceur, un regard qu'Aera n'avait jamais vu auparavant. Il s'avança vers elle et, sans un mot, la serra dans ses bras. La sensation était différente, maintenant. Cette étreinte n'était pas qu'un câlin. C'était une délivrance. C'était comme si le poids d'années de culpabilité et de silence avait enfin été enlevé de ses épaules. « Je ne sais pas comment te remercier », murmura Kaelin à l'oreille d'Aera, la voix pleine d'émotion. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre. Tu n'étais pas obligé de croire en moi. Merci de ne pas avoir abandonné un homme comme moi. » Aera sentit la chaleur de ses paroles dans son cœur. Elle se recula doucement, lui souriant avec amour et compréhension. Elle avait toujours su que Kaelin était bien plus que cet homme renfermé sur lui-même. Elle savait que derrière son silence se cachait un cœur rempli d'amour. Un cœur qui avait juste besoin d'une chance de guérir. Ce n'était pas une simple surprise, Kaelin, dit doucement Aera, les yeux pétillants. C'était un retour aux sources. Kaelin sentit la vérité de ses paroles s'infiltrer profondément dans son âme. Il était revenu à sa véritable place. Aera n'avait jamais été seulement sa femme. Elle avait toujours été celle qui le voyait tel qu'il était, même quand il ne le voyait pas lui-même. Elle l'avait aimé dans ses moments les plus sombres et avait patiemment attendu son retour. Et maintenant, il était là, debout devant elle, prêt à embrasser tout ce que la vie leur réservait. Kaelin sourit, le cœur rempli de gratitude. Il ne s'attendait pas à un tel amour. Inconditionnel, indulgent et pur. Aera lui avait offert le plus beau cadeau qui puisse être reçu. La chance d'être l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour son fils, Lutalo, et pour la femme qui avait toujours cru en lui. En regardant Kaelin et Lutalo jouer ensemble, Aera savait que ce moment marquait le début de quelque chose de magnifique. Ce n'était pas seulement une surprise, c'était un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre rempli d'amour, d'espoir et de guérison. Leur famille était désormais unie et ils pouvaient affronter tout ensemble. Aera regarda Kaelin, le cœur rempli. Elle lui avait offert l'amour. Mais en retour, il lui avait offert le plus beau des cadeaux, l'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être. Ensemble, ils créeraient une vie fondée sur la confiance, la compréhension et un amour indéfectible.